Un peuple qu'on méprise peut paraître endormi jusqu'au jour où il se lève. Et ce jour-là, ni la peur ni les balles ne suffisent à l'arrêter. En moins de 24 heures, le Népal a basculé. Le peuple a fait tomber le gouvernement, ne laissant plus personne au pouvoir. Les citoyens en colère ont incendié des bâtiments administratifs, des collèges, des facultés et même le grand palais de la capitale, autrefois considéré comme un bijou national. Mais la colère ne s'est pas arrêtée là. Elle a gagné les domiciles privés des autorités. Le Premier ministre, ses ministres, le président et le secrétaire général du Congrès népalais, le conseiller en communication du chef du gouvernement, tous ont été visés. L'épouse de l'ancien Premier ministre a péri dans les flammes. Le ministre des Finances a été traîné devant tout le monde dans une rivière. Il recevait carrément des coups. Certains responsables ont fui en hélicoptère. D'autres ont dû se cacher dans des ambulances pour traverser la ville et échapper aux manifestants déchaînés. Tout a commencé avec une interdiction des réseaux sociaux, le blocage d'Internet. Pour les jeunes du Népal, c'était comme leur arracher la voix, car ils n'avaient que ces canaux pour dénoncer les inégalités ambiantes entre le peuple et ses dirigeants. Il est important de rappeler que le pays était dirigé par un gouvernement corrompu, profondément corrompu, qui avait accaparé toutes les richesses pendant que le peuple souffrait. Les familles n'arrivaient plus à se nourrir, à payer leurs factures ou leur loyer. Le chômage écrasait la jeunesse et pendant ce temps, une minorité s'enrichissait honteusement. Les enfants des élites fréquentent les meilleures écoles et étalaient leur opulence sur les réseaux sociaux, devant un peuple privé du minimum vital. Et tandis que les citoyens manquaient de tout, le gouvernement gaspillait des milliards dans les grands projets inutiles, sans impact réel sur la vie quotidienne. Alors, la colère a explosé. Le peuple est descendu dans la rue avec ses chants, ses slogans, ses pancartes. Une mobilisation qui, au départ, était totalement pacifique. Mais en face, au lieu d'écouter le peuple, la réponse du gouvernement fut brutale. L'ordre a été donné aux forces de l'ordre de tirer et de mater les manifestants. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz, puis des balles. Les forces de sécurité ont utilisé des armes létales contre des manifestants pacifiques. Alors, le peuple, mécontent de cette réponse brutale, a décidé de ne pas reculer. Les coups de feu n'éteignent pas la colère, ils l'alimentent plutôt. Tout ce dans quoi le gouvernement avait passé son temps à investir, au lieu de prioriser le capital humain, en moins de 24 heures, tout cela est parti en fumée. Ceci n'est qu'un avertissement aux dirigeants. Chers dirigeants, vous qui gouvernez par la peur, vous pouvez intimider un peuple un temps, mais vous ne pouvez pas tuer sa dignité. C'est une leçon vieille comme l'histoire. Les coups de feu ne détruisent pas une idée. La leçon est universelle. Le peuple est souverain. Chaque dirigeant qui l'oublie en paie le prix. Les réseaux sociaux coupés n'empêchent pas une révolution. Les balles ne suffisent pas à tuer un rêve de liberté. Et chaque goutte de sang versée renforce la détermination collective.